Le rendez-vous politique de Télémiroir, comme chaque lundi après le journal. Et ce soir, c'est avec Christian Jean-Jean. Bonsoir, monsieur Jean-Jean. Bonjour. Merci d'avoir quitté vos terres zéroltaises pour venir sur le plateau de Télémiroir. Vous avez une bonne raison pour cela, puisque vous êtes candidat aux prochaines élections régionales. Alors, vous êtes candidat tête de liste, puisque des candidats, il y en a beaucoup, puisque oui, c'est un scrutin de liste. Mais vous affirmez clairement que vous êtes candidat tête de liste pour ces élections. Alors, vous allez nous expliquer tout ça. Parce que nous, on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe vers chez vous. On vous avait quitté UMP, pleinement impliqué, voire même, comment vous appelez ça, secrétaire général de la Fédération de l'Hérault, pas loin. Il y a président. Et puis là, voilà, patatras, vous êtes suspendu de l'UMP. Qu'est-ce qui vous a pris? Oh, moi, rien. J'étais candidat à la demande de mes amis et de l'ensemble de mes amis. Et donc, par conséquent, à leur demande, j'ai fait acte de candidature. Je crois que j'ai... Alors, acte de candidature à la candidature au sein de l'UMP, c'était voilà, les élections primaires, c'est ça? Voilà, c'était les élections primaires. Je me suis, je crois, bien présenté et je pense que j'ai fait beaucoup de voix, et en tout cas pour être largement en tête. Je pense que je suis l'élu et le désigné des militants de l'UMP. Alors vous dites, vous, que vous êtes en tête, et j'ai vérifié tout à l'heure les résultats, en tout cas ceux qui ont été affichés, et c'est M. Couder qui arrive largement devant vous. Il y a même M. Castex des Pyrénées-Orientales qui était deuxième. Mais écoutez, personnellement, je pense que je représente véritablement le candidat désigné et qu'à ce titre-là, je dois continuer. D'autant plus que, je le dis bien, j'ai une volonté d'apporter quelque chose au Languedoc-Roussillon. Je n'ai pas à faire mes preuves. J'étais en politique depuis assez longtemps pour prouver que je n'étais pas intéressé, que ce n'est pas de l'ego et que je n'avais rien de personnel là-dedans. Mais je veux simplement, je souhaite, avec toute mon équipe, elle est nombreuse maintenant, je souhaite apporter des solutions pour ce Languedoc-Roussillon parce que tout à l'heure... Alors on va revenir sur votre projet pour le Languedoc-Roussillon. Moi j'ai besoin de comprendre, vous êtes maire de Palavas depuis 1989. Vous avez été député UMP de cette circonscription, du sud de Montpellier, de Palavas bien sûr, entre 2002 et 2007. Vous avez, entre guillemets, laissé votre siège, vous n'avez pas demandé à être renouvelé. Alors que j'étais réélu. Alors que j'étais réélu. Vous auriez pu être réélu. Bien sûr, sans aucun problème. Parce que M. Domergue lui-même a été élu sans trop de difficultés. C'est parce qu'on vous a demandé à l'époque de laisser votre siège qu'aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord pour laisser quelqu'un d'autre à votre place? Il y avait une logique, je crois que le recteur... Vous avez promis des choses à ce moment-là? Ben, écoutez, oui, on m'avait dit qu'on serait à mes côtés pour le régional. Donc, par conséquent, vous savez, les promesses rendent les enfants joyeux et n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais donc, je pense qu'en politique... Donc, vous êtes un enfant joyeux? Oui, moi je suis heureux. Je suis heureux de vivre. Je ne cherche rien là-dedans, si ce n'est, je le répète, qu'une action forte pour le Languedoc-Roussillon. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que j'avais laissé mon pays pour venir ici à Nîmes. Mais Nîmes, c'est mon pays. Je m'y sens très bien. Je suis les matchs de foot à Nîmes. Je sais que Nîmes a gagné 2-0. Donc, vous voyez que mais vous êtes pour les Crocos ou vous êtes pour le Montpellier Hérault? Mais c'est plus facile à répondre maintenant parce que nous ne sommes plus dans la même division. Nous ne sommes plus opposés. Mais je suis très très heureux quand je vois que Nîmes gagne parce qu'ils ont fait des efforts, ils avaient besoin de gagner et c'est très bien comme cela. Et je leur souhaite encore beaucoup de succès. Donc vous êtes capable de mettre le maillot rouge et l'écharpe bleue? Bien sûr, sans aucun problème. Ça, c'est de la bonne politique. Bravo. Merci. Alors, on continue sur l'UMP. Donc vous n'êtes plus à l'UMP. Vous nous avez dit que vous étiez suspendu provisoirement. Je suis suspendu provisoirement. C'est un terme... C'est-à-dire qu'à l'UMP, on peut se mettre en congé du parti, puis une fois les élections passées, on gagne ou on perd, on revient au parti. C'est pas moi qui me suis mis en congé. Vous savez, moi, ça fait des années que je suis fidèle à notre famille. Je n'en ai jamais changé, donc par conséquent, mes idées sont à l'UMP. Mais par contre, je suis un homme ouvert et je ne suis pas un ayatollah de la politique. Moi, j'estime la politique, vous avez divisé les gens, 50% d'un côté, 50% de l'autre, ou 51-49, ça ne veut rien dire. En définitive, je crois qu'il y a des bonnes volontés et qu'il y a des hommes. Et puis, il faut faire ses preuves. Et moi, je le répète, avec toute mon équipe, nous partons dans cette aventure. C'est une aventure très forte. Mais nous voulons être soutenus parce que nous voulons apporter des solutions pour le Languedoc-Roussillon. Cette aventure, vous allez la mener jusqu'au bout. J'ai cru entendre que du côté de Raymond Couder, donc, qui est le candidat désigné cette fois par les instances du parti, le candidat UMP, le maire de Béziers, il avait essayé, il essaie de se rapprocher de vous. Je vois à quoi vous faites référence. Je le dis bien
Bien, franchement, je ne suis pas demandeur. J'ai une bonne équipe. Dans tous les départements, nous sommes en train de monter des listes. Nous avons des idées. Donc il n'y aura pas rapprochement de votre projet, de votre liste avec celle de Raymond Couder avant le premier tour? Je ne veux pas dire cela. Je dis que je ne suis pas demandeur. Je dis simplement que je suis bien avec toutes les personnes qui me font confiance et qui sont de plus en plus nombreuses. Si demain l'UMP vous dit finalement Raymond Couder, il n'a pas forcément envie d'y aller, vous dites je reprends la tête de liste UMP. Mais dans la vie, il ne faut jamais dire que rien n'est possible. Mais pour l'instant, je ne suis pas dans cette hypothèse, dans cette perspective. Pour l'instant, je monte une campagne avec mon équipe. Je monte une campagne très forte. Vous avez vu que j'ai écrit un livre. Vous aimez le Languedoc-Roussillon et moi aussi. Et donc, par conséquent, j'expose là-dedans, au niveau du tourisme, ce qu'on peut faire pour développer cette région. Parce que cette région, elle a besoin d'être développée, soutenue. Elle n'est pas encore. Je voyais tout à l'heure à Grand Galarde. On va y venir. Vous dites que vous avez une belle équipe autour de vous, par exemple dans le Gard. Qui sont J'ai une très bonne équipe dans le Gard. À droite ou ailleurs mon ami Igor est là, présent, Kirkeg, et tout le monde s'occupe. Nous avons une forte équipe dans le Gard. Parmi les personnalités, qui s'occupe. Je ne veux pas les citer, je ne veux pas les gêner encore, parce que c'est encore un peu tôt. Mais sachez que nous avons beaucoup de personnalités politiques avec nous. Et surtout, je le répète, tout à l'heure j'ai regardé, j'étais à Grand Galarde, je passais et j'ai vu tous ces arboriculteurs, ces producteurs de fruits et autres qui sont en difficulté. Et moi, je n'imagine pas une minute qu'on puisse laisser tomber ceux qui produisent les fruits de la terre et qu'il faut les aider. C'est quand même anormal que des gens travaillent 365 jours sur 365 et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine, dans le domaine des produits de la terre. Ce qui a été fait dans le domaine agricole par la majorité actuelle, notamment cette marque Sud de France. Il faut faire encore plus. Mais Sud de France, c'est une idée, mon ami Gravejal. Sud de France, c'est une très très bonne idée, mais il faut continuer là-dessus. Pour les vignerons, les viticulteurs, je veux bien qu'on ouvre des maisons à l'étranger, c'est très très bien. Mais dans ces maisons, il faut mettre des êtres humains, des gens qui sont amenés à vendre, qui sont des commerciaux, qui aiment le vin, qui sont des œnologues et qui sont capables de parler plusieurs langues et de s'exprimer. Ça veut dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois qu'il faut là-dessus, il faut créer un conservatoire du vin et véritablement mettre en marche une véritable commercialisation. Nous produisons des vins qui sont certainement les meilleurs au monde. Je le dis je le dis parce que c'est vrai. C'est vrai, quel progrès. Et on fait un progrès extraordinaire et tout à coup on nous dit la seule solution c'est d'arracher 150 000 hectares de vignes. Eh bien elle n'est pas là la solution. Elle n'est pas là parce que quand on arrache 1 hectare de vigne ici, on en replante 2 ailleurs. Et donc, par conséquent, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de faire connaître nos produits, de les faire goûter, de les faire déguster. Et moi, je veux être celui qui va relancer le vin en Languedoc-Roussillon, parce que le vin, c'est notre terre. Alors, le tourisme, le monde agricole particulièrement, le vin, quoi d'autre dans votre projet pour la région? Je parle des aéroports. Je vois que certains disent il y a 5 aérodromes, il y a des aéroports, c'est quand même trop, il faut en supprimer ou autre. Mais non, il ne faut pas en supprimer. Il faut simplement les mettre en synergie. Vous avez du côté des Cévennes, vous avez du côté du Cap-Cyr, des Pyrénées-Orientales et autres, les Gouales, nous avons des paysages magnifiques. Faisons venir des tas de gens qui découvriront notre région. Notre région, elle a tout. Nous avons tout. Nous avons tout et nous sommes toujours à la remorque. Nous sommes derniers. Nous sommes les bons derniers de la classe. Il faut agir là-dessus, il faut pousser. Ces aérodromes nous serviront, ces aéroports nous serviront. Et là-dessus, il faut faire... Aujourd'hui, vous pensez que la région Languedoc-Roussillon, malgré ce que dit la majorité sortante, est toujours dernière? Elle est toujours dernière. Bien sûr qu'elle est dernière, les chiffres le prouvent. Elle est dernière parce qu'elle sait pas encore... Il n'y a pas de lisibilité dans l'action aujourd'hui. Une action, elle doit être lisible. C'est-à-dire, on ne va pas dire... Est-ce que vous allez nous resservir le message de Georges Frêche, il y a 6 ans, qui disait Jacques Blanc a failli parce qu'il y avait trop de saupoudrage? Mais oui, il y a que du saupoudrage actuellement. Jacques Blanc avait une politique. Il avait une politique. Georges Frêche distribue beaucoup, mais n'a pas de ligne de conduite, de synergie. Il faut une politique qui soit claire. Or, je défie quiconque que ce soit de me dire quelle est la politique actuellement en matière de développement économique, et notamment dans l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Construire un lycée, c'est très bien, c'est pas le plus difficile. Ce qui est difficile, c'est de créer des hommes, d'apprendre aux hommes, aux jeunes, faire des apprentis. Lancer ces jeunes dans le combat de la vie moderne. Bien, je crois qu'il y a ici, du côté de Nîmes, du côté d'Alès et ailleurs, et bien ailleurs, il y a des écoles qui sont extraordinaires, mais il faut leur apporter un peu plus. Vous avez des jeunes qui sont
extraordinaires, qui ont des connaissances, eh bien, il faut lancer des opérations, comme à Carros, là-bas, ces moteurs qu'on a découverts qui fonctionnent à air comprimé. On sait le faire, nous aussi, tout ça. Il faut développer des industries de pointe. Avec quels moyens, monsieur Jean-Jean? On reproche également beaucoup à la majorité sortante d'avoir augmenté les impôts, en tout cas au début du mandat. Eh bien, ça, vous me donnez du blé à moudre, parce qu'en définitive, c'est trop facile d'augmenter les impôts et de dire avec de l'argent, je fais quelque chose. Mais tout le monde est capable de faire quelque chose avec de l'argent en augmentant les impôts. Ce qu'il faut faire, c'est être économe et en même temps relancer l'économie. Mais aussi, à ce moment-là, il faut tout garder pour certains secteurs. Il faut développer... Alors, quels sont les secteurs que vous allez laisser tomber? Mais non, mais... laisser tomber. Parce que là encore, c'est vrai qu'on a eu les explications donc, de la majorité actuelle qui a expliqué qu'il fallait cesser le saupoudrage. Vous nous expliquez qu'elle saupoudre également, donc ça veut dire qu'il faut faire des choix. Quels sont les secteurs que vous n'allez plus soutenir? Ce n'est pas forcément des choix. C'est mieux employer et utiliser l'argent et mieux le répartir. Et vous avez des secteurs, par exemple, quand on me dit qu'il faut développer le durable, les énergies renouvelables, mais moi je suis tout à fait d'accord. Qu'on subventionne un chauffe-eau par-ci, du photovoltaïque par-là et autres. Mais à ce moment-là, il faut essayer de fabriquer le chauffe-eau. Il faut essayer de fabriquer les panneaux solaires sur place. C'est ça la relance de l'économie. Vous êtes confronté quand même à ce qu'on appelle communément dans les grands médias la mondialisation, c'est-à-dire une nouvelle répartition des tâches au niveau mondial. Les usines du monde sont en Chine actuellement. Oui, les usines. Vous allez faire revenir. Oui, mais je suis d'accord avec vous. On ne fabriquera plus d'espadrilles chez nous. C'est terminé. Par contre, ce qu'on peut fabriquer, c'est de la technique. Et nous fabriquerons de la technique. Le photovoltaïque, c'est la technique. Le durable, le solaire, c'est la technique. Eh bien, il faut se lancer là-dedans à fond. Et il faut essayer de faire quelque chose. Et vous avez sous la main les chefs d'entreprise qui feront ces investissements-là? Ils sont prêts, Seulement encore faut-il leur donner. Il faut, si nous aidons, il faut l'aider à bon escient. Il faut avoir une stratégie, une synergie. On l'a pas, tout ça. Ça n'existe pas. On fait de l'à peu près. Alors on dit, on m'a donné 200 millions ici, on m'a donné 100 là. Mais c'est pas ça. Le saupoudrage, c'est pas bon. Il faut avoir une stratégie. Et moi, cette stratégie, je suis en train de la définir avec tous ceux qui veulent bien me suivre. Et je pense qu'on peut y arriver. Mais il faut arrêter aussi de taxer comme on le fait. L'augmentation des impôts, c'est fini. Il faut mieux employer l'argent. Vous allez baisser les impôts. J'ai pas dit que j'allais les baisser. Mais je vais surtout pas les augmenter. Parce que je crois que maintenant on est arrivé à des taux records. Augmenter les impôts comme ça a été fait de 120 ou je ne sais plus combien % en moins de temps qu'il en faut pour le dire, c'est quand même grave. Alors quand on dit moi j'ai doublé les impôts et davantage et je suis capable de faire quelque chose, mais je dis que excusez-moi, mais le premier imbécile venu est capable de le faire ça. Ce qu'il faut, je le répète, si on a des impôts élevés, et c'est le cas en Languedoc-Roussillon, eh bien il faut utiliser l'argent et surtout il faut essayer de responsabiliser tous ceux qui ont employé cet argent. Et en définitive, c'est comme cela qu'on respectera tous ceux qui travaillent pendant des heures et des heures pour gagner leur vie et qui, à la fin du mois, ont des difficultés pour le finir. Bien sûr, il faut les respecter en employant bien l'argent. Monsieur Jean-Jean, hypothèse, vous arrivez au premier tour, vous êtes présent encore au premier tour, c'est ce que vous dites, en tout cas clairement ce soir. Vous avez plutôt un bon résultat, mais vous êtes derrière Monsieur Couder. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rapprochez de Monsieur Couder? Je me refuse de répondre à cette question. Je me rapprocherai de ceux qui auront la meilleure réponse en matière de stratégie, d'économie, d'éducation, d'apprentissage et autres. Tous ceux qui veulent véritablement relever le Languedoc-Roussillon. Dans vos yeux, votre analyse, c'est Georges Frêche, par exemple. Vous êtes prêt à vous rapprocher de Georges Frêche? Je ne prononce pas de nom. Je pense qu'il y a beaucoup de partis politiques qui m'ont rejoint. Vous savez, je ne suis plus seul, je suis entouré, j'ai beaucoup de partis politiques qui m'ont rejoint. Est-ce que vous n'êtes pas un risque pour votre camp? Votre camp, c'est plutôt la droite, en tout cas l'UMP. Est-ce que vous faites parcourir un risque à ce camp de perdre ces élections régionales? Le risque, c'est d'aller à ces élections générales en disant on va figurer, on va essayer de faire un meilleur résultat. Moi, je vais à ces élections en voulant gagner. Je suis un gagnant, je n'ai jamais perdu une bataille. Eh bien, je vais essayer de gagner cette bataille pour le Languedoc-Roussillon et pour ses habitants, parce que je crois qu'on peut mieux faire. Vous avez beaucoup de soutien, vous l'avez dit tout à l'heure, particulièrement sur Facebook. Vous êtes très actif, beaucoup plus que d'autres élus locaux. Oui, eh bien, parce que je pense que j'ai beaucoup d'amis et que les autres élus locaux ne veulent peut-être pas figurer. Les amis de Facebook sont de vrais amis? Oh, ben vous savez,
Je vais vous dire, bien sûr, on peut tout critiquer. J'ai lu une analyse là-dessus. Mais je vous dirais que moi, je suis un homme public. Et par conséquent, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas sur Facebook et pourquoi les gens ne me soutiendraient pas. Alors, vrais amis, pas vrais amis, s'ils font une tentative pour se rapprocher de vous, c'est que ce ne sont pas quand même des ennemis. Alors, entre amis et ennemis, dans le milieu, on a vite tendance à dire c'est mon ami. Bien sûr que c'est mes amis. Mais bon, il y a amis et amis. Des amis, vous savez, on n'en a pas beaucoup dans la vie, quand on a deux ou trois. Mais par contre, des gens qui vous veulent du bien, on peut en avoir beaucoup. En tout cas, moi, je sais que j'en ai. Voilà, il a beaucoup d'amis, on l'a compris. Il aime le Languedoc-Roussillon, peut-être vous aussi. C'est le slogan de la campagne, vous aimez le Languedoc-Roussillon, moi aussi? Ah oui, puis avec vous tous, on va essayer de faire mieux, beaucoup mieux. Parce que c'est ça, il faut avoir la bonne volonté. Et avec la bonne volonté, et avec la persuasion, on arrive à tout. Et c'est voilà, ça que il y a de la méthode Coué également dans les propos de Christian Jean-Jean. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour ce rendez-vous politique. Le prochain rendez-vous lundi prochain, ce sera Bernard Renès, le député maire de Château-Renard. Il est bien UMP, lui. Il n'est pas suspendu, lui. Ça va? Je pense que ça va. Ça va pour lui. Mais voilà, ça va pour moi aussi. Hein. Notamment, je vais bien. Pour parler notamment, bien sûr, des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à tous de nous avoir suivis. Très, très bonne soirée sur Télémiroir.